Le pistolet mitrailleur est l'un des types d'armes introduits durant la Première Guerre mondiale. Et durant l'entre-deux-guerres, les puissances militaires de l'époque vont tenter de développer le leur. Les pistolets mitrailleurs ont été développés en réponse aux combats à courte portée dans les tranchées. Le MP-18 développé par Bergmann et Schmeisser est la première arme de ce type utilisée en nombre non négligeable à partir de 1918. Ce MP-18 est une arme fiable, simple, peu chère à manufacturer et extrêmement efficace. Avec par exemple la Suisse et les États-Unis, la France est l'un des premiers pays à s'intéresser à ce type d'arme. Et au sortir de la guerre, l'armée française entame un programme de modernisation globale de son armement. C'est par le biais de ce programme que seront développés entre autres le fusil mitrailleur Mach 24 et le MAS 36. En mai 1921, l'armée française recommande le développement d'un pistolet mitrailleur. L'arme doit avoir les dimensions globales d'une carabine et peser entre 3 et 4 kg, être légère, compacte et manœuvrable, doit avoir un sélecteur de tir semi-automatique et automatique, une cadence de tir de 400 à 500 coups par minute, doit être simple dans sa manufacture et utilisation, et résistante aux éléments extérieurs. En plus de cela, est recommandé aussi l'ajout d'un bipied et doit utiliser la munition de 9 mm par 19 Parabellum. Ce dernier point n'est pas fixe en 1921, puisque la France ne dispose pas officiellement de pistolets automatiques. Il est de plus à noter qu'aucun des pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale n'utilise cette munition. Dès 1919, la section technique de l'artillerie, ou STA, travaille déjà sur un pistolet mitrailleur. L'arme est très similaire au MP-18 allemand, autant en termes d'esthétique et de fonctionnement. Elle utilise un viseur œilleton gradué jusqu'à 600 mètres et semblerait utiliser les mêmes chargeurs que les pistolets mitrailleurs italiens issus du Villar Perosa. En 1922, après quelques évaluations, il est décidé que les chargeurs doivent être d'une capacité de 32 coups et que l'ajout d'un bipied et d'une baïonnette sont une mauvaise idée. En 1924, l'arme est approuvée par la commission et un peu plus de 8000 unités vont être commandées. Il ne sera cependant produit qu'à environ un petit millier d'exemplaires. Le STA modèle 1924 est techniquement le premier pistolet mitrailleur français à être adopté. Il était initialement destiné, avec son bipied, à servir d'arme de soutien d'escouade, mais il ne sera finalement livré qu'à quelques officiers et chefs d'escouade, équipage de véhicules blindés, et troupes de forteresse. Seulement en 1924, la STA se trouve un concurrent, c'est l'arsenal de Saint-Étienne. En 1924, lors d'essais mettant en concurrence l'arme de la STA, le pistolet mitrailleur Thompson, une variante du MP-18, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, ou MAS, propose deux armes, leur modèle 24 type 1 et type 1 bis. Et vous voudrez bien m'excuser de la qualité médiocre des photos. Ce que propose MAS sont des armes au profil relativement moderne, tirant par culasse ouverte non calée, et avec la particularité d'avoir le canon orienté de 6 degrés par rapport à l'axe de la culasse. Le design global de l'arme est déjà basiquement fini. Le type 1 n'a pas de levier d'armement, et il se charge en manipulant directement la culasse, un petit peu à la manière du M3A1 Gris Gun. Le type 1 bis, en plus de proposer un levier d'armement, dispose d'un manchon perforé et d'une sorte de capot pour la fenêtre d'éjection. Ces deux armes proposent une double détente, une pour le tir au coup par coup et l'autre pour le tir automatique. MAS va aussi proposer un type 2 qui inclut une crosse rabattable similaire au MAS 36 CR39. Il ne sera pas testé par la commission. En 1924, l'arme de la STA est supérieure à celle de MAS, principalement en termes de fiabilité et de précision. Les seuls points forts que les armes de MAS ont pour eux sont sur les questions du poids et des dimensions. Le type 3 est un effort de MAS pour fournir une arme au profil plus conventionnel, mais ne sera pas retenu non plus. À partir de ce moment-là, les sources que j'ai sont un petit peu confuses, mais il y a deux principales choses à prendre en compte.
À partir de 1925, un événement crucial va se produire. C'est un débat qui tourne autour de la munition de pistolet à adopter. L'armée française est indécise entre le 9 mm Parabellum et la munition américaine 30-18, appelée aussi 30 Pedersen, mais surtout connue sous le nom de 7,65 par 20 ou 7,65 longue. Cette munition était destinée initialement au Pedersen Device, qui est un dispositif assez obscur, conçu pour convertir le fusil à verrou modèle 1903 Springfield en une arme semi-automatique tirant des munitions de pistolet. Son déploiement était prévu pour 1919, pour une offensive qui n'aura jamais lieu. La France considérait donc l'adoption de cette munition pour deux principaux critères: son pouvoir perforant équivalent à celui du 9 mm Parabellum, et son poids plus léger, permettant un volume de munitions supérieur. En termes d'énergie, cette munition est moins puissante que le 9 mm Parabellum, et est souvent critiquée comme étant anémique. Il est aussi possible que le haut commandement fût en défaveur du 9 mm Parabellum, étant une munition utilisée par l'ennemi vaincu. Au moment où l'arsenal de Saint-Étienne parvient à régler les problèmes de ses prototypes, la commission d'expérience de l'infanterie va donc demander d'adapter ses armes à la nouvelle munition de 7,65, ce qui va causer des problèmes qui vont devoir être réglés et faire perdre du temps à la masse. Et lorsqu'on rajoute à cela les budgets réduits pour l'armée, et des questions de doctrine, où l'état-major ne voyait peut-être pas d'intérêt pour ce type d'arme, et que ce n'était peut-être pas une priorité. Dans tous les cas, le projet est considérablement ralenti. Seulement en 1936, les essais reprennent, dû au contexte d'une Europe relativement belliqueuse. En plus du pistolet mitrailleur mis à jour de l'arsenal de Saint-Étienne, qui devient le modèle 1935, d'autres établissements vont aussi proposer un design. Comme par exemple l'établissement technique de Versailles, ou ETVS, et l'année suivante, en 1937, la Société alsacienne de construction mécanique, la SACM. Il est designé par Charles Peter. L'un des points à rajouter est l'ajout dans le cahier des charges, une crosse pliable ou escamotable, ainsi qu'un moyen de plier le chargeur, tout ça pour rendre l'arme plus compacte pendant le transport. En 1939, c'est l'arme de la SACM qui est sélectionnée. Il est initialement commandé à 3000 exemplaires. Il devient techniquement le second pistolet mitrailleur de l'armée française. Seulement, en parallèle de cela, ni le prototype de l'ETVS ni celui de la masse ne sont vraiment écartés et continuent à être testés. Seulement, l'élément décisif est que la Société alsacienne de construction mécanique est déjà complètement surchargée de travail entre la production de canons de mitrailleuses Hotchkiss, de pistolets modèle 1935A et des MAS 36. Cette commande de 3000 unités n'aura jamais lieu, et c'est seulement 50 exemplaires destinés aux essais qui seront produits. Mais qu'en est-il vraiment de la manufacture d'armes de Saint-Étienne ? Eh bien, le MAS modèle 1935 est adopté en janvier 1940 sous le nom MAS modèle 1938 ou MAS 38. 19 500 unités sont commandées, mais le premier batch ne sera livré qu'à partir de tout début mai 1940. Et à la signature de l'armistice, seulement 1958 MAS 38 ne seront livrés. La production sérieuse de ces armes ne commence que pendant l'occupation. L'armée allemande l'utilisera sous le nom MP722F, et lorsque la production s'arrête en 1951, environ 200 000 unités seront produites. Ces MAS 38 seront donc sous service français, principalement après 1945, en particulier durant la guerre d'Indochine. Comme vous pouvez le remarquer, la question des pistolets mitrailleurs dans l'armée française est une question plutôt complexe, et il serait probablement plus pertinent d'en parler dans un épisode futur. Car en mai 1940, l'armée française utilise, en plus d'armes françaises, des MP28 capturés, des pistolets mitrailleurs Herma-Vollmer, des Suomi M31, voire même des Thompson. Les MAS 38 seront théoriquement remplacés dès 1949 avec l'introduction du MAT 49. Durant la Seconde Guerre mondiale, le rôle des pistolets mitrailleurs était plutôt incompris et était plus utilisé comme une arme de défense plutôt qu'une arme offensive.
Et malgré sa quasi-absence en 1940, c'est une arme très compacte, plutôt en avance sur son temps, et bien que critiqué pour sa munition, il fut utilisé bien après la Seconde Guerre mondiale, et aura même servi à éliminer un certain dictateur italien. C'est ce qui conclut cet épisode sur le MAS 38. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord dans la description.